Alors, mes cocos, comment vous allez? Désolé, pourquoi? Parce que ça fait plus d'une semaine qu'on ne s'est pas vu. Mais le boulot, vous saviez, on était du côté de Garoua, vous saviez très bien que la famille de Vincent Baka, le public de Home de Adja, le public de Toboro, oui, Djaraba Garoua, c'est-à-dire bienvenue à Garoua. Garoua était exceptionnel. Les Lions Indomptables, c'était waouh, ils ont donné de l'envie à tout ce peuple camerounais. Également, en deuxième partie, on va parler des Lions parce qu'elles sont logées quelque part. Elles sont à côté du côté de la Falaise. Oui, les coéquipières de Gabriel Aboudi, les coéquipières de Choutandier, la 3, elles sont à Douala. Donc, allez massivement les regarder pendant les séances d'entraînement. Également, lors du match qui va les opposer face à une belle équipe de Kenya. Également, il faudra rappeler ces dates. Le 28, la finale de la Coupe du Cameroun. Le 30, la reprise du championnat camerounais. Alors, mes frères, il ne faut pas l'oublier. Il faut liker, partager et commenter parce que c'est grâce à vous qu'on va faire ces émissions. Alors, n'oubliez pas, savoir compter, c'est très important. 1, 2, 3. Un chiffre, 21. 21 comme la 21e participation des Lions Indomptables à une compétition africaine, notamment la CAD. Oui, les Lions Indomptables l'ont fait. Et je pense également qu'il faut applaudir dès demain le public de Garoua qui a été de tous les combats. Dès l'arrivée à l'aéroport du côté de Garoua, on a vu les Lions Indomptables être accueillis comme des princes. On a vu la préparation optimale. On a mis les petits plats dans les grands. C'est vrai, il y a eu quelques blessures, notamment celle du jeune joueur Mougué qui évolue du côté de Marseille, également la petite jeune du côté de Ngamale. Mais on s'accorde à dire également que le groupe était humainement bon. Le match a probablement parlé. C'est vrai qu'on a vu en première mi-temps une équipe des Lions Indomptables assez empruntée. Empruntée, il y a des choses qui s'expliquent. Tout simplement parce que vous savez, c'était un match coupe-gorge. Le Cameroun n'était pas qualifié. Il faut quand même rappeler qu'à 0-0, c'était l'équipe du Burundi qui devait aller du côté de la Côte d'Ivoire dans une poule à 3 où on avait déjà éliminé. D'ailleurs, la CAF avait décidé de mettre le Kenya de côté, donc c'était une poule à 3. Le Cameroun n'ayant pas fait en amont les choses bien faites, heureusement, on avait un match décisif qui devait se dérouler du côté de Garoua. Maintenant, en première mi-temps, c'était difficile. Difficile, on n'a pas vu les gens, d'ailleurs les joueurs se lâcher, c'était assez difficile. Mais en deuxième mi-temps, dès la 46e minute, on a vu récupération sur un pressing de Vincent Baka, erreur du gardien, ajustement de Brian Bemo qui lui en feu, il faut quand même le rappeler, du côté de Brembo. Et également, lors de la dernière sortie des Lions Indomptables, le match qui nous a opposé du côté des États-Unis face à la belle équipe du Mexique, on a vu un Brian Bemo porter à bout de bras les Lions Indomptables. Sans oublier la prestation, on va le dire comme ça, pas XXL, mais XL, tout simplement parce que c'est le métronome. Depuis son arrivée chez les Lions Indomptables, Olivier Kemen, c'est le maestro. Et il faut quand même rappeler que ce jeune garçon, il a joué sous infiltration. Mais vous savez, quand vous avez l'amour du pays, ça passe avant tout. Bravo Olivier Kemen. Depuis son retour, d'ailleurs, depuis son arrivée au sein des Lions Indomptables, on se rappelle d'ailleurs à l'aller, c'est lui qui avait marqué le but égalisateur face à l'équipe de Namibie. Donc, bravo à Olivier Kemen qui apporte beaucoup de garanties, qui a un gros volume de jeu également. C'est un joueur assez technique. Bravo. Mention spéciale également à André Onana. Également, on a vu 15 minutes après un Christopher Wu qui, malheureusement, durant la rencontre, était un petit peu emprunté, mais il a dû se rattraper, lui, le défenseur international camerounais qui évolue du côté de Rennes. On ne sait pas sur quel compte le met. C'est vrai qu'il a disputé une seule rencontre depuis le début du championnat, mais grâce à son but, le Cameroun a eu un avantage de 2. Également, vers la fin du match, on a vu un Mouminga Maleux, je l'ai d'ailleurs rappelé, qui avait une petite gêne au niveau de son mollet, qui a récupéré un ballon dans une tradition offensive assez rapide. Il a servi Vincent Boaka avec le flegme qu'on lui connaît, avec la technique qu'on lui connaît. Il a éliminé le gardien, il a ajusté et je pense que tout le stade l'attendait parce que lorsqu'on est arrivé, il y a une expression Djarabamou à tous, c'est-à-dire bienvenue à Garoua. Oui, Garoua a reçu et le fils prodige, lui qui habite à quelques encablures du stade de Roumdi Adja, il était chez lui et il a montré qu'il est le capitaine courage, le capitaine rageur. Donc, je sais qu'on ne va pas forcément retenir la prestation des Lions, mais on va parler d'un homme. Zamboanguissa. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la plus belle prestation, notamment, pas forcément technique, mais au niveau de la débauche d'énergie, au niveau de la récupération, au niveau de l'abnégation et même de l'engagement. On a vu un Zamboanguissa qu'on retrouve très souvent du côté de la. Donc, on va dire mention assez spéciale quand même à Bran Bemo qui, lui, a tiré à bord. Et également, on va pas l'oublier, lui qui a été scruté, son arrivée, parce qu'il faut quand même se rappeler que André Onana était parti de la tanière du côté du Qatar. On se rappelle de la brouille qu'il a eu avec le sélectionneur. Il est revenu et il faut quand même dire que grâce à lui, c'est vrai, c'est son métier, mais grâce à lui,
le Cameroun n'a pas pris de but en premier mi-temps et on doit également produire. On a vu un groupe humainement bon. On est tous contents de ce qui s'est passé. Maintenant, place à la compétition à proprement parler. Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Un chiffre, 14. Et bien entendu, les coéquipières de Shundio et Adrara. Attention, la 3. Oui, la 3 comme le 3. Aujourd'hui, elles se sont entraînées également du côté du stade Mbappé. On a vu les Lambo Mamou, on a vu les Gabriel Aboudi, on a vu les Céline, voilà, on a vu les Céline Tchapchet, on a vu les Tabets, les jeunes joueurs. Quand même, il faut quand même rappeler qu'il y a ce savant mélange. Il faut également rappeler que l'équipe nationale féminine du Cameroun, les Lions Indomptables, ont, c'est-à-dire une nouvelle paire, hein, le coach Jean-Baptiste Bissek, on se rappelle qu'il a d'ailleurs remporté le championnat avec Autant Sport de Garoua, également Mike Doumou. On se rappelle de la prestation XXL de Mike Doumou lors de la Coupe du Monde militaire, perdue malheureusement en finale face à la magnifique équipe nationale de France. Donc, je pense évidemment que ce duo peut faire quelque chose d'assez exceptionnel. On a quand même vu des joueuses assez libérées parce qu'il faut quand même rappeler l'histoire. Hein. Vous savez, on ne peut pas faire les choses sans l'histoire parce que c'est le pont entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe demain. Parce que les rencontres qui ont posé généralement le Cameroun face à la modeste équipe du Kenya, le Cameroun sort victorieux. Très souvent, maintenant, on a vu des joueuses concentrées qui sont d'ailleurs logées à quelques encablures d'ici, notamment sans publicité, l'hôtel La Falaise. On voit les filles qui ont d'ailleurs eu également une séance d'entraînement ce matin du côté de Bapelépé, une deuxième ce soir. Et jeudi, on aura une séance, d'ailleurs la dernière ouverte au public le jeudi, je pense à 18h, parce que le match qui est programmé ici à Douala. Donc, on demande évidemment à tous les fans du football et également les fans des Lions des Nantal, les pouliches de Jean-Baptiste Bidel, les coéquipières de Ngombelec, d'aller massivement ça. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose. En 2015, lorsqu'on était dans le creux de la vague, notamment l'équipe nationale Fagnon des hommes, on s'est recroquevillé lors de la Coupe du Monde, également lors des Jeux Olympiques, derrière les Nganamouis. Donc aujourd'hui, elles ont plus besoin que nous. Vous savez qu'on a raté le couche à un chouïa, hein, il faut le dire comme ça, parce que la magnifique équipe du Portugal qui nous a éliminés sur une action anodine, on sait très bien que c'était la mère d'Estelle Johnson. Elle qui, malheureusement, n'a pas fait le déplacement pour le Cameroun, on a préféré faire confiance à la jeunesse parce qu'il faut quand même rappeler, c'est 9 joueuses du championnat camerounais. Ça prouve à suffisance que la Guinness Super League, le championnat de première division féminine, c'est waouh. Donc, on espère véritablement qu'elles vont remporter le match. Et j'appelle, c'est un appel, c'est un cri du cœur. Venez massivement du côté du stade voilà, Omnisport de Douala parce qu'elles ont véritablement besoin de vous. Ce sont vos femmes, ce sont vos filles, ce sont vos époux et ce sont nos mères. Elles ont besoin de nous parce que quand vous entendez le discours notamment de Chanel, on ne va pas dire que c'est la Talakou, comme on le dit principalement au Cameroun. Elle a dit que c'est l'une des rares fois où elles ont été accueillies en boss, en patronne. Donc, on espère véritablement qu'elles vont donner la pleine mesure du talent qu'on leur connaît face à cette équipe du Kenya, parce que le Cameroun, c'est quand même un ordre. Hein. Quand on parle continentalement de ce football, on a quand même aussi des retours assez importants. Il faut quand même rappeler que ce matin, Ambam n'était pas encore arrivé au Cameroun. Vous savez très bien qu'elle, qui évolue du côté du championnat des États-Unis, donc notamment, elle devrait arriver aux encablures des 22 heures dans la tanière. Donc, tout est calme. Demain, il y a une séance d'entraînement également du côté de Mbappé, mais qui, malheureusement, ne sera pas ouverte au public et même à la presse. Donc, ça sera une séance à huis clos pour essayer de travailler certaines transitions et travailler certaines, voilà, des petits secrets comme ça dans la tanière. Aujourd'hui, c'est une soirée de chiffres. Le 28, c'est la finale de la Coupe du Cameroun. Vous savez très bien qu'il y aura la finale de la Coupe du Cameroun qui va clôturer l'année sportive. Donc, venez massivement également. Le 30, la reprise du championnat de football et douane. Il ne faudrait pas que certains soient surpris parce que le foot, on a décidé de le mettre ici parce que le Cameroun mérite cette place. Donc, alors, pour ceux qui n'avaient pas encore ces dernières informations, rendez-vous massivement dans les stades parce que c'est grâce à vous également que nos jeunes frères auront de quoi manger. C'est grâce à vous qu'ils pourront avoir des contrats. Alors, n'oubliez pas, savoir compter, c'est très important. Alors, mes cocos, toutes les bonnes choses en effet, je suis avec vous. Vous m'avez manqué, je sais que vous avez menti, mais allez en commentaire, nous dites ce que vous pensez, véritablement, parce que tout au long de cette semaine, j'ai pu déjà vous dire que moi, je serai du côté du stade Omnisport et toi, tu le seras, j'espère. Et également, je serai du côté du stade Omnisport Amadou Ayoudé pour la finale de la Coupe du Cameroun. J'espère que tu y seras. Il ne faut pas l'oublier, mes frères. Le football, c'est aussi grâce à vous. Si ce programme est en train de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous. Et je dirais sans cesse, savoir compter, c'est très important. 1, 2, 3.